Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de visualisation et c'est un petit peu la suite, un complément de la vidéo d'hier sur le Vision Board justement. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la regarder. En tout cas, l'idée c'est de se dire, effectivement, j'ai eu quelques petites questions sur la visualisation, j'arrive pas à ressentir et même si j'ai un tableau comme ça où je mets des choses dessus ou bien si je me projette dans des objectifs, j'arrive pas à ressentir les choses. Donc le but, ça va être dans cette vidéo de vous donner quelques clés pour que vous puissiez appuyer les visualisations que vous allez faire. Accessoirement, si vous êtes thérapeute, ça peut aussi vous aider à vous donner des pistes pour créer des visualisations et aider les personnes que vous accompagnez. Mais on va quand même axer le contenu de la vidéo sur vous. C'est ça qui est l'essentiel. En tout cas, c'est mon objectif. Déjà, on va repartir sur un petit terme tout simple que j'ai déjà précisé, mais que je reprécise, qui est VACOG. Donc, V-A-K-O-G. Ça reprend tout simplement nos 5 sens visuels, donc le V pour visuel, A auditif, le K c'est le kinesthésique, donc en fait c'est le ressenti, le toucher, le O pour l'olfactif et le G pour le gustatif. Donc on sait bien que olfactif et gustatif, on va moins les utiliser, à moins que la visualisation vers laquelle vous allez vous orienter fasse vraiment appel à ces sens-là, mais sinon c'est plus rare. Et on va surtout se concentrer sur ce que l'on ressent, ce que l'on voit et ce que l'on entend. Et donc, imaginons que vous vouliez, par exemple, je réfléchis, vous avez besoin de créer une visualisation, vous avez envie de créer une visualisation sur, je ne sais pas, vous voulez être à l'aise pour animer une réunion de bureau, par exemple. Et vous visualisez, vous avez envie d'être à l'aise avec ça. Eh bien, vous allez fermer les yeux et déjà, il ne va pas falloir vous voir, mais il va falloir être dans votre corps. C'est-à-dire que si je parle de moi, je vais dire, je ferme les yeux, je ne vois pas Maxime dans la salle de réunion, mais je suis dans la salle de réunion. Si je me vois, je suis dissocié, donc de toute façon, je ne pourrai rien ressentir de ce que je vais faire. Donc c'est toujours important de voir les choses à travers vos propres yeux et on va dire je suis associé. Donc c'est soit dissocié, soit associé. Donc le but c'est d'être associé, je suis connecté à mes sensations, à mes ressentis, première chose, donc je vois les choses. En fait, quand j'ai les yeux fermés, c'est comme si je pouvais regarder la pièce et voir tous les détails. Donc je vais connecter au plan visuel. Qu'est-ce que je vois? Les différents éléments, les détails. Qu'est-ce que j'entends? Les différents sons, les différents bruits. Et qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Mais est-ce que je ressens le contact de la chaise, etc., etc. Et une fois qu'on est sur les sens, donc là on a pris la vue, l'ouïe et le kinesthésique, donc les ressentis, les sensations. Il y a ce qu'on appelle les sous-modalités. C'est-à-dire que dans la vue, il y a des choses qui peuvent être proches, loin, ça peut être flou, ça peut être net, ça peut être en couleur et ça peut être en noir et blanc par exemple. Au niveau du son, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est faible, est-ce que c'est aigu, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est lent. Et au niveau du kinesthésique, ça peut être par exemple est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce qu'une matière, elle est plutôt malléable? Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle est lisse? Est-ce qu'elle est rugueuse? Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez comme ça plein de petites déclinaisons. Et si vous regardez sur Internet, vous tapez sous-modalité et vous allez avoir plein de petites astuces comme ça selon les 5 sens, des déclinaisons. Par exemple, si on est sur le goût, ça peut être est-ce que c'est chaud, froid, est-ce que c'est sucré, est-ce que c'est salé, est-ce que c'est amer, est-ce que ça pique? Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petites déclinaisons en fonction des sens. Donc, quand vous avez une visualisation, si je reprends mon exemple de la salle de réunion, eh bien, je peux voir quelle personne est au premier plan, au premier rang, au second rang, la décoration. Et en fait, le fait de connecter entre la vue, l'ouïe et les sensations, vous allez enrichir votre visualisation et ça va vous associer à votre environnement et ça va créer de l'émotion. Et une fois que vous avez fait toute cette visualisation, cet enrichissement avec les sens, on peut appeler ça aussi une évocation multisensorielle, et bien le tout c'est de se dire ok, maintenant que je suis dans cet environnement, comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens maintenant? On se pose la question. Et là on va voir qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce que je ressens sur le visage, est-ce que j'ai des petites mimiques, etc., etc. Et donc tout ça, vous voyez, ça va aller enrichir votre visualisation qui va vous connecter à des ressentis, des sensations, des émotions. Et c'est comme ça qu'on va faire le lien entre le mental et l'émotionnel. Ok? Voilà, j'ai essayé de tout vous donner dans un temps très court, même si franchement,
on pourrait passer au moins 2 à 3 heures là-dessus parce qu'il y a plein de choses à faire, des petits exercices, etc. Mais l'essentiel vous est donné et il n'y a plus qu'à l'appliquer. Prenez votre visualisation à vous. Si vous avez envie, hier j'ai parlé d'une voiture de sport. Imaginez-vous dans cette voiture de sport, tenir le volant, le contact du volant, peut-être l'odeur, vous savez, la voiture qui sent le neuf comme ça, peut-être l'odeur d'un cuir un peu tout neuf, etc. Peu importe. En tout cas, enrichissez cette expérience et vous allez voir que ça va vous connecter à des sensations. Forcément, quand vous ne connectez pas à des ressentis, des sensations, des émotions, voilà, eh bien, c'est que vous n'avez pas assez enrichi la visualisation et c'est un petit peu trop sommaire, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air en tout cas si c'est le cas. Et puis moi comme d'habitude je vous dis à demain.